Salut les amis, nous sommes le 2 septembre 2013. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous nous trouvons en extérieur. Je me trouve devant le ministère du Logement puisque c'est là que ça se passe. D'ici quelques minutes, devrait arriver une centaine d'agents immobiliers représentatifs venus pour protester, manifester contre la loi Allure, votée comme vous le savez le 16 septembre dernier à l'Assemblée nationale. Bien, il y a encore quelques temps, on connaissait surtout Madame Duflot sur le net pour sa fameuse robe portée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt parler de sa gueule. Alors rassurez-vous, rien de vulgaire, rien de grossier. Il s'agit de la garantie universelle des loyers. C'est pour cela que les agents immobiliers sont dans la rue aujourd'hui. Je vous invite à aller les rencontrer avec moi tout de suite. Bon les amis, comme je vous le disais, on est quelques mètres du ministère. La manifestation va pas tarder à démarrer. Je me trouve avec Brice Moise, que vous connaissez dans l'émission, qui est déjà intervenu. Brice, tu es là pourquoi aujourd'hui? Je suis là pour interpeller en fait le ministère suite à la loi Allure qu'ils ont votée à l'Assemblée en première lecture, qui va être une catastrophe pour notre profession et tout un pan de notre profession, que ce soit transaction, location ou syndic. On a un tiers de cabinets qui risquent de fermer si cette loi est confirmée. En gros, on a les honoraires de location qui nous sont supprimés. Il faut savoir que sur un cabinet comme le mien, où j'ai à peu près 600 lots, ça représente entre 80 et 100 000 euros d'honoraires de location, donc qu'on m'enlève. Donc ce qui veut dire chez moi 2 licenciements secs si c'est confirmé. D'accord, donc c'est corrélé directement pour toi. Cette loi, elle va faire perdre de l'emploi à l'immobilier. Ah, certainement, on a même chiffré à 10 000 emplois en gros en France qui vont disparaître. D'accord. Aujourd'hui, avec cette manifestation, toi, tu attends quoi de ça? Moi, j'attends qu'on interpelle Madame Duflot pour qu'elle revoie cette loi, parce qu'il y a des choses qui sont pas négatives. Hein. Attention, tout n'est pas acheté. On n'est pas là pour dire Duflot démission. On est là pour l'interpeller, parce que nous, on est des petits chefs d'entreprise. On est derrière nos bureaux. On est 6 jours sur 7, hein, quand c'est pas le 7e jour où ça travaille aussi dans la tête, et lui dire attention, attention, danger. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Brice. Bien, alors tout de suite, je suis avec André Périssel, qui est le patron des agences réunies, on peut le dire. André, on vient de le dire avec Brice, il y a un certain nombre d'agents immobiliers qui sont réunis près du ministère du Logement. Qu'est-ce que toi, tu attends de ce mouvement? Bien, j'attends qu'on fasse bouger la loi. C'est une loi avec les loyers bloqués et décrétés par le préfet. On a l'impression de revenir en 1948. La taxe de 2%, c'est un Roland de taxe du droit au bail. Et la GUL, c'est la socialisation de l'immobilier privé. Donc voilà, on attend que ça bouge. Beaucoup de charges pour les agents immobiliers, beaucoup de contraintes et de blocage. Finalement, le marché immobilier va manquer de fluidité et l'effet qui est recherché ne sera pas atteint. Voilà, le problème, c'est qu'il manque de logement et donc ce n'est pas cette loi qui va résoudre ces problèmes de logement. Justement, là on parle aujourd'hui d'agents immobiliers parce que c'est eux qui se mobilisent en ce jour. Tu peux expliquer clairement, puisque c'est un peu le but de l'émission, ce que ça peut changer également pour les particuliers? Ce qui peut changer pour les particuliers, c'est le loyer médian, c'est-à-dire que les propriétaires sont plus libres de fixer leur loyer lors d'une nouvelle location ou lors d'un renouvellement de bail. Les copropriétaires de nouvelles charges, l'obligation de compte bancaire séparé, l'obligation d'inscrire la copropriété sur un registre des copropriétés, l'obligation de pourvoir un fonds de prévoyance. Ouais, les charges de copropriété vont augmenter et c'est assez grave.
D'accord. On parle également, parce qu'il compte beaucoup dans ce marché transactionnaire, des petits propriétaires. A priori, cette loi, elle pourrait finalement leur faire perdre du pouvoir d'achat. Parce qu'on le sait, quand un petit propriétaire achète un petit appartement et que son loyer se voit baisser, c'est-à-dire ses rendements baisser, lui, il continue de rembourser à la banque. Donc on est bien d'accord que l'effet escompté de redonner du pouvoir d'achat, il va plutôt en perdre pour certains, non ? Tout à fait. Les investisseurs en France, les investisseurs immobiliers, 80% sont des particuliers qui ont épargné pour leur retraite et qui ont 1 ou 2 appartements. Donc on leur met une taxe de 2% sur les loyers. Évidemment que ça va affaiblir leur rentabilité. On ajoute que les loyers, avec le loyer médian, les loyers vont baisser et forcément c'est moins de pouvoir d'achat et des difficultés pour ces gens de rembourser leur crédit et de payer les travaux, puisque souvent il y a des travaux, que ce soit pour les économies d'énergie ou la rénovation des logements. Bon, bah écoute André, merci beaucoup pour ton intervention. On te souhaite bon courage et bonne lutte. Merci. Je suis avec l'un des deux organisateurs de cette manifestation. Il s'agit de ce rassemblement. C'est un rassemblement. Il s'agit de donc Guillaume Maupin, qui nous vient. D'ailleurs, tu nous viens de quelle région ? Picardie. Picardie. Bon, ça va, t'as pas trop fait loin. Ok, Guillaume. Qu'est-ce qui t'a poussé à provoquer ce rassemblement ? Alors qu'est-ce qui m'a provoqué à faire ce rassemblement ? Déjà, c'est par rapport, si vous voulez, aux méfaits qu'on pense de cette loi vis-à-vis de nos clients locataires et propriétaires bailleurs, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ça va être un effet où on va plus avoir d'investisseurs. Où vont partir ces investisseurs ? Ils vont pas forcément, je pense pas. Ce matin, je discutais avec un de mes confrères qui me dit de toute façon, en ce moment, ils partent quoi ? À Miami parce qu'ils ont 10% de rendement. Ou ils vont acheter en Espagne parce que bien sûr, là-bas, ça reste beaucoup plus attrayant, effectivement. Donc on fait fuir les investisseurs. De toute façon, ça ne fera pas revenir le logement. Moi, je ne veux pas qu'en fait, on subisse le manque de logement en France. Ce n'est pas à l'agent immobilier de prendre cette responsabilité. Oui, on rappelle que le problème de fond, c'est qu'il manque 800 000 logements en France. Il manque du logement, ça c'est clair et certain. Donc de toute façon, pour qu'il y ait un locataire, il faut qu'il y ait un bailleur. On a autant de propriétaires que de locataires, ça c'est clair. Voilà, donc c'est vraiment. Et aujourd'hui, en fait, ce rassemblement, c'est effectivement d'expliquer à nos confrères qui sont là présents aujourd'hui, c'est qu'est-ce que contient la loi Allure. Parce qu'aujourd'hui, la loi Allure, on est un noyau à savoir les méfaits, mais pas forcément l'ensemble de la profession. On le rappelle d'ailleurs, la loi Allure, elle est composée de beaucoup de points. Certains sont bons d'ailleurs, d'ailleurs qu'ils ont été portés par les agents immobiliers. Si je ne m'abuse, dans le Grand Livre Blanc, il s'agit de la formation obligatoire et professionnelle et continue. Enfin, il y a quand même un certain nombre de points. Aujourd'hui, le facteur bloquant, on est d'accord que c'est la fameuse GUL. Voilà, tout à fait. Alors la garantie universelle, ça il faut en parler, c'est qu'on rajoute une taxe supplémentaire à nos investisseurs, qui ne sont pas forcément responsables de leurs locataires qui sont défaillants. Qui va le mettre en place déjà? Comment ça va faire? J'explique une chose, ça c'est très important qu'il faut savoir. Nous, dans notre agence, parce que on est agent immobilier, d'accord? Il y a des agents immobiliers, il y a des administrateurs. Mais les agents immobiliers, par exemple, quand j'ai un jeune couple qui vient s'installer dans notre agence, qu'on va placer, on leur demande systématiquement une caution physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la moindre défaillance des loyers, d'accord, on va pouvoir appeler, souvent c'est les parents qui se portent garant, d'accord. Donc à partir de là, la moindre défaillance des loyers, j'appelle les parents, tout de suite je peux vous dire que le lendemain, j'ai le loyer. La garantie universelle qui va être gérée par l'État, est-ce qu'il va falloir composer un numéro? Est-ce qu'on va avoir un nouveau 800 et quelque chose? Appuyer sur la touche 1, appuyer sur la touche 2? Non, il faut de la réactivité. À la moindre défaillance des loyers, il faut qu'on règle le problème dans les 10 jours. Et là, je crains que ça ne soit pas possible, malheureusement. On écoute Madame la ministre Duflot souvent parler des agents immobiliers. On entend beaucoup ces mots-là, encadrement, choses comme ça. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elle veut votre peau? Je peux pas dire. On peut pas dire qu'elle veut notre peau. Ça serait pas politiquement correct déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'elle nous écoute, d'accord, pour justement qu'on puisse avancer ensemble. Parce que nous, on est tout le temps, tous les jours sur le terrain. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis là, d'accord, en tant que pas d'étiquette, d'accord, pas de franchise ou quoi que ce soit. Je suis là pour revendiquer ce que vraiment j'ai sur le cœur et ce que j'ai peur pour mes investisseurs et aussi pour mes salariés. Parce que demain, si j'ai plus d'honoraires locataires, d'accord,
mon assistante, éventuellement le personnel qu'on a en location, qu'est-ce que je vais en faire? D'accord? C'est vraiment ça. Puisqu'on nous dit effectivement qu'on va pouvoir facturer l'état de lieu, mais attention, qui va être plafonné. Donc si c'est plafonné, je ne sais pas, je dis un chiffre à 150 € à répartir sur le propriétaire et sur le locataire, s'il va nous rester 75 €, moi avec 75 € je ne peux pas payer mes salariés, c'est pas possible. Super Guillaume, c'était très clair. Merci pour ton combat. Merci beaucoup. Salut. Entre le pays. On les a bien habillés. Ma femme m'a dit pourquoi tu prends, regarde la vue. Je dis non, en plus j'ai plus de papillon, mais Bien, eh bien, je suis ravi, j'ai une femme à mes côtés pour une fois dans l'émission, c'est Daniel. Daniel, peux-tu nous expliquer la raison de ta présence ici? Alors moi, si je suis là, c'est surtout parce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas vraiment été entendu tout au long de cette période où cette loi a été mise en place. Et les échos que j'en ai, c'est que des tas d'agents immobiliers et même des salariés des entreprises sont extrêmement inquiets de la suite des événements. Ils ont le sentiment en fait qu'ils n'ont pas été entendus, qu'on ne prend pas en compte leurs considérations et surtout leur professionnalisme et leur expérience. On ne peut pas faire sans les agents immobiliers pour décréter une loi aussi importante et qui engage autant tant nos agences que nos clients. Parce que finalement, ceux qui vont payer la note à la sortie, ce sont nos clients. Et la note va être très lourde. Et qui que ce soit, locataire, propriétaire, investisseur, copropriétaire, on est tous concernés par cette loi. Donc je pense quand même qu'il faut un minimum d'écoute et il faut un minimum de consensus vis-à-vis des professionnels qui sont là, eux, et qui travaillent au quotidien par la formation de leurs salariés, par une écoute permanente de ce qui se passe autour d'eux, qui sont là quand même pour aussi réguler la profession avec les politiques, de façon à ce que l'intérêt général soit respecté. Bravo Daniel, merci pour ce message, bon courage. Bien, aujourd'hui avec Philippe Pierrat qui nous vient du réseau L'Adresse, mais a priori sans étiquette. Aujourd'hui c'est plus un rassemblement, je dirais, d'agents immobiliers purs. Quelle est la raison de ta venue ici ? C'est très simple. Aujourd'hui, il y a une remise en cause de nos métiers, de nos professions, de nos emplois qui est en train de s'opérer. On est tous concernés tant dans les métiers de l'administration de biens que dans les métiers de la transaction parce qu'on sent très bien des mouvements sociétaux qui vont nous amener à une refonte complète de notre modèle. Modèle qui est un modèle qui est réglementé depuis maintenant plus de 40 ans et qu'on est en train de casser en l'espace de quelques mois, quelques semaines, même dirais-je, puisque aujourd'hui on voit bien le ralentissement tant du marché de la transaction et à venir il y aura forcément un ralentissement sur le marché du logement locatif parce que l'investisseur ou le propriétaire bailleur que je gère, puisque c'est aussi mon métier, aujourd'hui est particulièrement inquiet quand on lui parle de taxes qui vont arriver, quand on lui parle de remise en cause de son droit à la propriété et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que nos concitoyens, les Français, ils comprennent quelque chose à ce truc-là ? Alors c'est justement aussi le sens de notre démarche. Les consommateurs, les clients, nos clients, nous-mêmes, même nos équipes, c'est éminemment technique. J'en parlais tout à l'heure avec des copains. Seuls des praticiens comme nous s'y retrouvent. Et même les gens du ministère, pourtant parfois qualifiés sur les sujets, ne comprennent pas du tout les conséquences de leurs décisions ou de leur prise de point de vue qui sont parfois très dogmatiques et en dehors de tout entendement, je dirais, de l'équilibre économique des choses. Je prendrai un parallèle pour te donner une explication. Il y a une autre ministre du gouvernement qui s'appelle Sylvia Pinel qui est en train de sortir un texte de loi que j'ai parcouru avec attention sur une refonte de tout ce qui est régime des contrats commerciaux, donc les baux commerciaux, c'est de l'immobilier mais commercial et professionnel. C'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus cohérent et on a, comment dirais-je, une projection affirmée politique mais qui se comprend. Alors qu'en un mot, on va assimiler de plus en plus de choses sur le système du logement. Bon, ok, mais au moins c'est clair. Mais là, dans le cadre de la loi Allure, on a un texte de loi qui est un des textes les plus longs de la Ve République. Ça, les gens doivent le comprendre. C'est 226 pages, je crois. Mais nous-mêmes, on est paumés. On parle du code monétaire et financier, on parle de la loi Hoguet, on parle de la loi de 65, de la loi de 89, donc qui régit les rapports locatifs. On parle ensuite de l'urbanisme, qui est quelque chose d'éminemment complexe, où même moi, je ne m'y retrouve plus maintenant. Alors pourtant, l'urbanisme, je suis à Marne-la-Vallée, qui est une ville nouvelle, où on peut se dire quand même c'est quelque chose qu'on a vécu. Il est clair qu'aujourd'hui, on essaye d'attirer l'attention d'un maximum de personnes, tant consommateurs qu'élus, pour leur dire, attention, c'est une dérive, c'est grave.
D'accord. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends concrètement de ce genre de rassemblement? Aujourd'hui, c'est un petit peu confidentiel, mais qu'est-ce que tu attends concrètement de Madame le ministre? Pour l'instant, j'aurais l'honnêteté de dire que je crois qu'il n'y a rien à en attendre. Ce qui est important, c'est qu'on se retrouve entre nous, qu'on passe aussi une sensibilisation. C'est une première réunion, on n'est effectivement pas très nombreux parce que les gens n'ont pas encore compris que peut-être qu'on pouvait passer sur des actions plus directes, plus nuisantes. Notre mouvement syndical a toujours été un mouvement patronal poli. On a abordé le ministère avec des propositions, on a abordé le ministère avec bien entendu le souci de se faire comprendre, d'apporter de la compétence, d'être force de proposition. Par exemple, quand on a proposé le bail solidaire, qui est une véritable réponse aux préoccupations ministérielles et gouvernementales, on nous a dit « Ah oui, c'est pas bête !» Et on n'en reparle même plus. Or, le bail solidaire, c'est un moyen de désengorger les HLM, c'est un moyen de faire un truc simple que les gens comprennent et sur lesquels, comme on l'appelait dans sa première version, les trois parties, c'est-à-dire l'État, le bailleur et le locataire, s'y retrouvent. Bon, c'est notre métier, c'est notre avenir et c'est aussi donc d'expliquer ce que sont nos préoccupations aujourd'hui. Merci pour ton intervention, c'était très clair. À bientôt, ciao. Fin de tournage pour Clermont Immobilier aujourd'hui. Alors, si on résume, on a vu des agents inquiets. Pour eux, on a beaucoup parlé d'emploi, de perte d'emploi, mais également pour leurs clients. Il semblerait que les clients n'aient pas totalement compris les fondements de cette loi, cette fameuse loi Allure. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver également sur le site clermontimmobilier.com à leur rubrique Web TV. Salut, à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao.